La visite du président américain Donald Trump a été riche en événements. La diplomatie du Golfe, un tournoi de sumo et une rencontre avec le nouveau monarque du Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe semblait déterminé à faire de son mieux pour divertir le président américain, tentant peut-être de le convaincre des importants investissements et opportunités de partenariat avec le Japon au cours de conversations informelles. Avant les pourparlers officiels, le président des États-Unis avait continué à faire pression sur Tokyo pour l'amener à faire certaines concessions commerciales. Cependant, aucun accord commercial n'a été annoncé après une lutte acharnée entre les deux dirigeants, bien que Donald Trump insiste sur le fait qu'il est déterminé à réduire le déséquilibre commercial avec Tokyo. Les États-Unis et le Japon s'emploient également à améliorer leurs relations économiques sur la base de principes d'équité et de réciprocité. Nous négocions actuellement un accord commercial bilatéral qui profiterait à nos deux économies. Notre objectif est de réduire notre déficit commercial avec le Japon, de supprimer les barrières commerciales et les barrières de toutes sortes, afin que les exportations des États-Unis aient réellement une base équitable et très profonde. Les analystes affirment qu'avec les frictions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine, Donald Trump pourrait se tourner vers d'autres marchés pour leur vendre des produits agricoles américains. Cette tendance pourrait accroître la pression de Washington sur le Japon. Il deviendra difficile pour les États-Unis de vendre leurs produits à la Chine et de réduire leur déficit commercial. Les États-Unis devront donc compter sur d'autres pays pour acheter des produits américains. Il est probable que les États-Unis accentueront encore la pression exercée sur le Japon pour qu'il ouvre ses marchés, en particulier ceux des produits agricoles, après s'être retiré des négociations de l'accord de partenariat transpacifique. Les deux dirigeants disent être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cependant, le président américain assure ne pas être dérangé par les récents tests de missiles menés par la RPDC. À l'opposé, Shinzo Abe estime que ces tests récents violent les résolutions de l'ONU. Le lancement de missiles balistiques à courte portée par la Corée du Nord le 9 mai viole les résolutions des Nations Unies et comme je l'ai répété à maintes reprises, cela est extrêmement regrettable. Par ailleurs, je voudrais saluer à nouveau la nouvelle approche adoptée par le président Trump et le dirigeant Kim. Bien que Donald Trump et Shinzo Abe soient d'accord sur un certain nombre de problèmes mondiaux, tels que l'Iran et l'exploration de l'espace, des différends ont également été observés, notamment sur la RPDC, bien que les deux hommes ont exprimé leur solidarité lors de cette visite. Le président Trump et le Premier ministre Abe se réuniront à nouveau au Japon le mois prochain lors du G20 à Osaka. Le commerce sera à nouveau le sujet brûlant entre les deux dirigeants. Le président Trump espère en effet parvenir à un accord en août après les élections au Japon.